Bonjour, c'est Mohamed Belhamida, c'est VB Online Academy. C'est une petite vidéo d'introduction. Donc, je vous ai envoyé hier quelques vidéos. Et puis ce matin, je vous ai envoyé aussi un email concernant l'adresse du site, de la plateforme, en plus de vos crédentiels, c'est-à-dire le mot d'utilisateur et le mot de passe. J'espère que le message est passé. Maintenant, je voudrais bien clarifier quelques petits points pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc, on a demandé à faire, dans un premier temps, on a demandé à faire un groupe WhatsApp. Donc, le groupe WhatsApp, c'est un groupe qui est fait pour communiquer seulement. Ce n'est pas pour discuter du cours, du contenu du cours, ce n'est pas pour faire du cours et ce n'est pas pour partager les données. C'est juste pour vous informer, m'informer, etc. S'il y a des problèmes que vous rencontrez dans la plateforme, etc., etc. Ou de mon côté, pour vous annoncer la fermeture et l'ouverture d'un module, etc., etc. Donc c'est un outil de communication seulement. Ça est d'une. Tout se fait dans la plateforme. Donc la plateforme, comme je vous l'ai expliqué hier, vous avez la possibilité de travailler avec sur votre ordinateur, un PC, un laptop, un iPad ou un téléphone portable. Pour le téléphone portable, donc il y a une application qui s'appelle Moodle, Moodle. Donc vous allez la télécharger. Je crois qu'il y a des collègues qui l'ont déjà téléchargé. Suite à ça, il vous demande le site. Donc vous rentrez https //cavb academy avec un y.org. Et après, vous rentrez avec votre nom d'utilisateur qui est la première partie de votre email personnel et le password, le mot de passe qui est en majuscule CAVB, en minuscule académie avec y, arrobase 2020 ou 2020. Après, donc le mot de passe, après vous allez le changer à votre guise dans le profil. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la plateforme, vous avez déjà quelques données, et puis au fur et à mesure vous allez découvrir, mais c'est beaucoup plus un point de règlement, ou de bon fonctionnement, on va dire, pour que les choses soient claires. La première des choses, c'est que chaque module, il y a 3 grands modules, avec bien sûr le formulaire d'inscription qui reste à part. Donc il y a 3 grands modules. Il y a les généralités sur la gestion, il y a les valeurs et les problèmes, et il y a la gestion du sport. Donc, comme son nom l'indique, donc c'est une initiation à la gestion du sport. Donc vous avez une gamme de données, d'informations qui vont vous aider à comprendre le fonctionnement. Et puis, même dans les cours, il y a des questionnaires où vous allez vous-même, par vous-même, répondre à cette question en extrapolant les données que vous avez reçues par rapport à la réalité que vous vivez. C'est-à-dire si vous êtes, je ne sais pas, entraîneur, secrétaire général, secrétaire, bénévole dans une organisation, peu importe, donc vous essayez de voir si c'est applicable ou pas, et dans quelle mesure. Donc, on vous donne une panoplie d'informations qui va vous aider plus tard à continuer pour les meilleurs avec nous la deuxième phase qui reste quand même un diplôme spécialisé. Et donc, ça sera vraiment la gestion du sport, mais dédié au volleyball et au beach volleyball. Ça, on n'en est pas là encore. On est juste à la phase initiale qui est la phase de foundation. Voilà. Donc, il y a 3 modules. Et en fonction, donc chaque module a un certain nombre de cours, il a un certain nombre d'activités, que ce soit les forums, le questionnaire ou les quiz.
Donc on a utilisé que 3 activités. Forum, où vous allez interagir entre vous. Et puis il y a le quiz, donc le test, questions-réponses. En général, ce sont des questions choix multiples. Donc ça, c'est noté. Et puis il y a le questionnaire qui est aussi noté. Ce qui n'est pas noté sur le forum, mais on donne une certaine évaluation par rapport à votre interaction. Est-ce que vous êtes actif ou vous n'êtes pas actif? Mais sinon, celles qui sont notées, ce sont le quiz, le test et le questionnaire. Parfois, dans les cours dont vous allez rentrer, dans les cours, vous allez trouver un quiz. Dans le cours même. C'est-à-dire, à la fin du cours, donc on va dire le chapitre 1, introduction, chapitre 2, un autre titre, et au dernier chapitre, au lieu qu'il y ait conclusion, on va dire, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver un questionnaire, un quiz plutôt. Donc ce quiz, sur place, il est noté. Donc ça vous donne votre évaluation, 60%, 70%, 100%, peu importe. Mais il n'est pas rapporté à votre rapport final. Donc, il ne va pas vous pénaliser. Il est obligatoire, mais il ne va pas vous pénaliser. Alors, le but de ce questionnaire qui est intégré au cours directement, c'est juste pour essayer d'évaluer votre compréhension pour le chapitre ou pour le cours. C'est tout. Donc, ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un contrôle continu ou un contrôle, mais c'est beaucoup plus pour essayer, pour nous donner une idée sur la compréhension. Ce ne sont pas toutes les leçons qui sont comme ça, il y en a quelques-unes. Donc on en a choisi quelques-unes, les plus pertinentes. Voilà. Donc c'est juste pour avoir une idée. Alors, maintenant pour le fonctionnement. Donc, chaque fois vous recevez une notification sur vos emails ou quand vous rentrez dans la plateforme au jour le jour. Et puis il y a le WhatsApp, donc je vous envoie une information en vous disant, voilà, il y a un cours qui vient d'ouvrir. Et d'ailleurs, vous allez trouver dans chaque, quand vous rentrez dans un module, dans chaque cours, vous allez voir la durée. Donc par exemple, pour ce cours-là de généralité sur la gestion, donc ça sera du 5 septembre au 14 septembre. Alors, il faut se dire que la formation, ça sera, elle prendra 2 mois. Donc après 2 mois, donc du 5 donc novembre, on va commencer le 5 septembre. Donc le 5 novembre, on va clore la formation. Et on va vous remettre vos certificats pour les gens qui vont réussir. Il faut se dire qu'il y aura des échecs. Bon, je ne l'espère pas, je ne souhaite pas, mais il y a une probabilité. Donc on peut être à 100% de réussite, il n'y a aucun souci. Il suffit de lire, il suffit de bien se préparer, de bien répondre et c'est tout. Ce n'est pas sorcier parce que toutes les questions, tout le travail, les quiz, tout dépend des cours. Donc il n'y a aucun souci, on ne ramène pas des informations d'extérieur. Et donc, vous êtes régi par un timing. Donc, ça peut prendre 1 semaine, un module, comme il peut prendre 4 semaines. Ça dépend de sa longueur. Donc, mais vous allez avoir des notifications. Donc, suite à cela, il faudrait bien se programmer. Moi, si j'ai un conseil à donner, par rapport à la connexion, par rapport à l'expérience que nous avons, ça fait quand même pratiquement plus de 10 ans que je travaille dessus, dans le système de formation en ligne. Et ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de formation, c'est qu'il faut être régulier. Il faut être assidu et régulier. Ça veut dire qu'il faudrait prendre un temps chaque jour. Ça peut être 30 minutes, 1 heure maximum. Et puis, il faut que ça soit régulier tous les jours. Et comme ça, vous allez réussir à coup sûr. Et vous allez bien apprendre. Donc, ce ne sont pas tous les cours qui sont téléchargeables. Parce qu'il y a des droits d'auteur,
Donc vous prenez note, vous lisez, vous prenez note. Et puis bon, il y a des ressources, donc je vous enverrai des ressources, il y a des bouquins, il y a des liens. Ce qui est sûr, c'est que dans chaque cours, ou la plupart des cours, donc vous avez des ressources, des références, une bibliographie. Donc là, vous pouvez vous référer à ça sur Google ou sur peu importe le moteur de recherche, et vous pouvez trouver les données. Donc on appuie ça aussi avec des vidéos, on essaie d'appuyer ça avec des vidéos. Et puis ce qui est intéressant dans ce genre de formation, c'est qu'il y a un retour. C'est-à-dire que à travers vos forums, à travers le forum, nous, on a une idée sur ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, mais beaucoup plus, ce qui est plus intéressant, c'est sur vos convictions, sur votre approche. Peut-être que vous allez donner des idées. Il y a des gens qui sont dans le métier, donc ils ont des expériences. Donc on aimerait bien avoir un retour d'expérience. Donc on aimerait bien avoir une... Donc c'est très très intéressant. Le forum, il est dans les deux sens. Donc l'examen, c'est on a mis un test et vous répondez, vous avez une note. Le cours, on a mis le cours, vous lisez, vous apprenez et vous avez des informations. Le forum, non. Le forum, c'est dans les deux sens. Donc on apprend tous les jours, on apprend de vous par rapport à vos expériences. Donc au Burkina Faso, l'expérience au Burkina Faso par exemple, n'est pas la même en Guinée, n'est pas la même au Bénin. Donc peut-être que le système de gestion sportive est totalement différent. Et ainsi de suite. Donc ça vous donne une idée. Et puis c'est aussi intéressant qu'il y ait des gens du Burkina Faso qui se partagent des idées avec les gens du Bénin. C'est très important. Donc c'est dans ce sens qu'il faut aller. Donc tout est intéressant. Maintenant, donc, dès qu'on a fini la semaine, ou les 2 semaines, ou les 10 jours, c'est en fonction, donc le système est bloqué. Et donc vous repartez sur un deuxième module. Donc, essayez d'être régulier pour éviter les retards. Par expérience, quand on vous donne, c'est une expérience et j'en suis persuadé, parce que j'y suis passé, quand le système de formation à distance a commencé. Donc je suis passé par cette expérience, qui est que on vous donne un cours, 2 cours, 3 cours. Donc ça paraît accessible, ça paraît facile. Et puis on vous donne 10 jours, et vous allez dire, bon, après, je vais voir. Et ce je vais voir, vous allez attendre, et vous n'êtes pas à l'abri d'une coupure d'électricité, d'un problème d'Internet, etc., etc. On arrive à la date butoir et vous n'avez rien fait. Alors, et vous allez demander des exceptions. Il n'y aura pas d'exception, parce que c'est sélectif. On ne peut pas, quand le système est sélectif, parce qu'on va choisir, bon, il va y avoir des réussites, il va y avoir des échecs, ce que je ne souhaite pas. Et puis, les meilleurs seront sélectionnés par leur fédération, proposés, pour qu'ils suivent la deuxième formation, qui est plus puissante et surtout plus pointue. Donc, il ne s'agit pas maintenant de faire des exceptions, parce que faire des exceptions n'est pas, on va dire, n'est pas juste. Par rapport aux gens qui ont travaillé dur et peut-être qui ont du mal à réussir, ou difficilement. Donc, on trouve ça anormal. Donc, chacun prend ses responsabilités. De plus, le système de formation en ligne, ce sont des formations comme le MBA, ce sont des formations pour adultes et pour des gens qui sont en fonction, qui travaillent. Donc, vous êtes des gens responsables. Et donc, on s'adresse à des gestionnaires. Et ma foi, si on ne respecte pas les engagements, on n'a rien à faire dans une organisation, quelle que soit l'organisation sportive ou autre. Donc c'est très important cette histoire d'assiduité et cette histoire de comportement avec la plateforme. Donc s'il y a le moindre souci, donc vous avez le WhatsApp, vous avez l'email, vous m'envoyez un email ou sur WhatsApp, donc on arrive à le régler, il n'y a aucun souci. Si maintenant, pour me dire que non, vous me faites une exception, vous m'ajoutez 2 jours, non. Parce qu'en vous ajoutant 2 jours,
Donc je dois pénaliser le gros du groupe. Donc on va les retarder sur 2 jours et on ne va pas en finir. Non. Les choses ne se passent pas comme ça. J'aimerais bien que les choses soient claires dès le départ. C'est une procédure qui est suivie partout. Et vos collègues de la Namibie, du Sierra Leone et de la Guinée, ils s'en sont passés et ils ont vu. Et tout a bien fonctionné. Il y a eu des réussites, il y a eu des très très bonnes réussites, il y a eu des réussites moyennes et il y a eu des échecs. Et il y a eu des relâchements. Il y a des gens qui ont lâché. Il y a des gens qui ne se sont jamais connectés et qui viennent à la fin de la formation quand ils ont vu qu'il y avait une cérémonie en ligne, etc., ils ont commencé à se plaindre. Non, on avait un problème de téléphone qui est tombé. Ça, c'est la première raison que vous donnez. Le téléphone a pris de l'eau. L'électricité a été coupée. Le réseau, ma grand-mère qui est malade, etc., etc., etc. Donc, on est tous dans le même bain. On est des êtres humains. On a tous nos responsabilités et on a tous nos problèmes. Nous, on a nos parents qui sont âgés, on a des gens qui sont malades, des gens... Donc, c'est la nature humaine et c'est humain. Donc, on ne vient pas vers ce côté-là, le côté social, on va dire. On dit, voilà, j'ai eu ma mère qui était, je ne sais pas, souffrante, etc. Personnellement, moi aussi, ma mère est souffrante. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait juste s'organiser parce que ça dénote et c'est un atout pour vous, pour comprendre et pour voir qui sont les gens qui vont être sélectionnés pour qu'on investisse sur eux, sur la formation d'après. Donc, essayez, c'est une formation gratuite. C'est très très important. C'est très important, c'est une formation gratuite. Donc 0 francs CFA, 0 euros, 0 dollars. C'est très très important. Je vous invite, quand vous aurez fini, Inch'Allah, quand vous aurez fini la formation, vous aurez une idée sur les modules, sur les cours, sur la période, je vous invite à aller voir dans toutes les écoles du monde qui font plus ou moins cette formation et vous allez voir combien ça coûte. Et je présume qu'il y a des gens, des collègues, qui ont eu cette expérience, qui ont eu une idée sur cette expérience, ils peuvent vous le dire. Donc, je trouve que c'est un service, c'est une opportunité que vous avez, il faudrait la saisir. Voilà, tout simplement. Donc, je récapitule pour finir. WhatsApp, c'est un moyen de communication, pas plus. Vous n'avez pas à m'envoyer de cours ou de quiz ou n'importe quoi. Mais vous avez le droit de poser des questions, plutôt dire que voilà, ça fonctionne pas, j'ai un problème de connexion, j'ai un problème de... Maintenant, vous allez par exemple, avec ce problème de Covid-19, peut-être que dans le pays, il va y avoir une restriction de bouger, etc. Vous me l'annoncez à l'avance et comme ça, on arrive on pourra trouver une issue. Mais il faudrait que je sois prévenu à l'avance, pour que je sache quoi faire. Donc, et de deux, donc essayez d'être régulier, prenez une demi-heure, maximum 1 heure, mais je ne pense pas 1 heure, une demi-heure, 45 minutes chaque jour, pour justement lire, écrire et faire les tests et les examens. Ça suffira largement. Et puis, donc soyez assidus et soyez, vigilants. Donc, c'est un engagement et ça va dénoter de votre, de votre présence ou plutôt de votre intérêt à cette formation. Je pense que votre fédération nationale a fait ce qu'il fallait faire. Le plus important, c'est qu'ils vous ont déjà inscrit, ils vous ont proposé. Donc, je pense que c'est un signe de confiance qu'ils ont en vous. Maintenant, c'est à vous de voir et c'est à vous d'essayer de saisir cette occasion qui est venue gratuitement pour vous. Afin d'ajouter quelque chose à votre quotidien. Et pourquoi pas, si affinité, passer à la prochaine formation qui est, comme je vous l'avais dit, qui est plus spécifique.
au volleyball et en beach volleyball. Voilà, messieurs, dames. Donc, je crois que les choses sont claires. Voilà, il n'y a pas d'excuse, mais il y a une communication. Dans une organisation, quelle qu'elle soit, notamment une organisation sportive, pour que l'organisation réussisse et survive, il faudrait qu'il y ait un système de communication efficace. Donc, dès qu'il y a un problème, on l'annonce, voilà, à l'avance, et comme ça, on pourra prendre nos précautions. Je vous remercie infiniment, et puis je vous souhaite beaucoup de courage et puis bonne réussite. Merci beaucoup. Merci.